Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quotidien de Franciaia Radio en cette journée du 12 août 2021. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Encore et toujours du congrès du patronat colombien, la ANDI, qui se poursuit toute la semaine, avec l'intervention très attendue hier du conservateur Oscar Iván Zuluaga, qui vient de confirmer sa candidature à la succession du président colombien Ivan Duque. Alors, il faut se souvenir, et c'est important, qu'il y a 7 ans, il est parvenu au second tour de la présidentielle face à Juan Manuel Santos, et avec l'appui de l'ancien président Álvaro Uribe, qui est le faiseur de roi des candidats de droite. Et ensuite, dans un contexte aujourd'hui où les valeurs conservatrices, comme la sécurité et le maintien de l'ordre, ont été évoquées par de nombreux participants à ce congrès patronal, notamment l'égérie du Centro Democrático, du même ancien président Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal. Alors, qu'a dit en substance M. Zuluaga? Essentiellement qu'il faut donner la priorité à la reconquête de la confiance et du bien-être social. Alors c'est peut-être une critique implicite de l'actuel titulaire du poste dont le taux de popularité est relativement bas. Alors concrètement, en cas de victoire du candidat de droite en 2022, ça se traduirait par, premièrement, un accord sur les fondamentaux, à savoir la lutte contre la corruption et la défense de la démocratie, qui peut être contre, directement lié à deux grandes réformes que le Congrès colombien a enterrées, une réforme politique et une réforme de la justice, sur lesquelles je ne reviendrai pas, je ne vais pas m'étendre ici, parce que c'est un peu complexe et technique, et ça nous prendrait trop de temps. Alors, le conservateur prône ensuite un État agile et moderne qui mérite la confiance des citoyens. En pratique, cela revient à intensifier la lutte contre ce qu'il appelle le terrorisme urbain. Alors, ici, en Colombie, c'est un terme qui est souvent employé à droite pour désigner ou pointer du doigt les dérapages du mouvement de protestation actuel, du mouvement de protestation étudiant. Parce que bon, terrorisme est un terme qui est très connoté et qui rappelle des heures sombres aux Colombiens. Je veux dire, c'est un terme qui a un sens dans le contexte local. Alors, M. Zuluaga prône également un serrage de vis de la dépense publique, qu'avec les économies de cet État, de temps de dépenses bureaucratiques, de temps de gaspillage, nous financions en 4 ans, c'est-à-dire pendant toute la durée de son mandat, le démantèlement de la taxe 4 pour 1000. Alors, il s'agit d'un impôt national sur les transactions bancaires qui est extrêmement impopulaire, notamment dans les classes les plus défavorisées qui effectuent des retraits en liquide au guichet des banques. Donc voilà, c'est un sujet qui touche de très près à la vie quotidienne des Colombiens. Monsieur Zuluaga a ensuite mis en avant une proposition de réseau de protection et de bien-être social avec une véritable assurance chômage ciblant les victimes de la pandémie. Il faut savoir que le confinement ici a été très long et que des milliers de salariés se sont retrouvés sur le carreau. Il souhaite également réserver davantage ce qu'on appelle ici le revenu de solidarité, qui est l'équivalent colombien du RSA, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne,
que cet impôt de solidarité soit réservé aux communautés les plus vulnérables, tout ça sans tomber dans la trappe à pauvreté. Alors, c'est une vieille idée de droite selon laquelle une aide sociale trop élevée décourage la recherche d'emploi. C'est un argument très utilisé par les libéraux et les conservateurs en France, aux États-Unis et ailleurs. Et la Colombie n'échappe pas à la règle. En matière de job, justement, M. Zuluaga se fait fort de créer sous sa mandature 2 millions d'emplois décents et bien rémunérés, ce qui passe selon lui par des réformes économiques qui garantissent une croissance solide et la viabilité de la dette. Alors, quand il fait allusion à la dette, il faut se souvenir que les agences de notation ont une image assez réservée et négative des finances colombiennes. Donc, voilà, c'est une proposition de M. Zuluaga pour rétablir la confiance et j'imagine également un message à destination des investisseurs étrangers. Il a également insisté sur la nécessité d'une réforme du Code du travail et des retraites. Alors, en matière de Code du travail, le Congrès, le Parlement colombien vient justement de limiter la durée maximale du travail. Alors, ainsi que d'une réforme fiscale pour augmenter les recettes à hauteur de 1,5% du PIB. Donc, c'est la proposition de M. Zuluaga qui arrive à un moment où le président Ivan Duque essaye de faire passer sa propre réforme budgétaire qui consiste essentiellement à aller chercher dans les caisses des entreprises le manque à gagner pour les caisses de l'État, donc en épargnant les particuliers. Mais là, M. Zuluaga n'est pas entré dans le détail de sa proposition. Alors, il entend aussi construire ce qu'il appelle le capital social à travers la protection de l'environnement, le numérique pour tous, une politique de prévention et de promotion en matière de santé, un logement pour tous les Colombiens. Alors, ça nous paraît à nous Français aller de soi, parce que le droit au logement est inscrit dans notre le droit au logement est inscrit dans notre législation. Mais ici, le pays continue à chercher une solution au problème d'hébergement des déplacés de sa propre guerre civile. Donc, c'est encore des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des logements de fortune ou sur des terrains dont le statut reste incertain. Donc, c'est un peu de l'occupation sauvage. Il y a également des problèmes de logement qui se posent pour une partie de la diaspora vénézuélienne en situation de grande précarité. Et à tout cela s'ajoute le nouveau flot de migrants haïtiens et cubains auxquels est confrontée notamment la ville de Cali. Enfin, pour terminer, M. Zuluaga a insisté sur le fait de mettre l'accent sur la petite enfance. Alors, tout ça alors que le débat sur le retour aux classes présentielles fait rage dans tout le pays. Il y a la classe politique et les Colombiens eux-mêmes, les parents d'élèves, les enseignants, le corps enseignant, sont extrêmement divisés sur le sujet. Voilà donc, chers auditeurs, en bref, votre info pour ce matin, à suivre bien entendu sur Franciaia Radio.